Bonjour tout le monde, William Clavé de chez RPM. Cette semaine, j'ai la chance de me trouver au circuit de Sonoma, juste au nord de San Francisco, pour conduire la toute nouvelle Nissan Z dans sa version Nismo 2024, une nouvelle addition en fait un retour de la Nismo là, pour la Z. On vous en avait parlé brièvement sur rpmweb.ca, mais là on a la chance de vraiment l'essayer sur circuit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu conduire des Z normales dans les déclinaisons performance, et après ça, on conduit les Nismo pour vraiment comparer les impressions de conduite. Évidemment, il y a un essai complet là, au sujet de mon expérience sur le site rpmweb.ca, et j'ai également eu la chance de conduire ce matin la Nismo sur la route. Alors, je peux aller aussi plus en détail avec ces impressions de conduite-là. Donc, la Nismo, c'est pas seulement une version plus puissante, c'est vraiment un animal complètement différent d'une Z ordinaire. Je vais vous parler un peu des modifications qui ont été apportées avant de pousser ce monstre-là sur circuit. Donc, le moteur, le V6 biturbo de 3 litres, on a augmenté la puissance et le couple grâce à une modification de la turbocompression, des systèmes de refroidissement et aussi au niveau du calage variable des soupapes. En fait, le moteur livre sa puissance et son couple différemment là, par rapport à la version ordinaire. On se trouve maintenant, on passe de 400 à 420 chevaux et le couple va passer de 350 à 384 livres-pieds. Boîte automatique seulement. Je sais que vous êtes plusieurs à être déçus de ça et je vous confirme que moi aussi, je suis déçu de ne pas voir une boîte manuelle pour la version Nismo. On est pris avec la 9 vitesses G-Tronic qui est fournie par Mercedes-Benz. Bon, on nous dit chez Nissan qu'on a modifié sa programmation et on a un mode de conduite supplémentaire, le Sport Plus, qu'on n'aura pas dans la version ordinaire. Je vous le dis tout de suite, cette boîte automatique-là, elle est lente à réagir. Je suis présentement en mode Sport Plus. Je vais la mettre en mode manuel et je vais vous montrer un peu ce que je veux dire. Je tire sur la palette et voilà, ça shift. Encore. Et voilà, ça change de vitesse. Donc, il y a tout un petit délai qu'on n'aura pas, par exemple, avec une boîte DSG comme chez Volkswagen ou encore une PDK chez Porsche ou même une boîte automatique ZF comme ce qu'on trouve du côté de chez BMW. Bien, la Z, tout comme les produits Mercedes, quand on change les rapports nous-mêmes, il y a toujours un petit délai fâcheux et ça, c'est plate. Et c'est à ce moment-là que je me dis, j'aurais tellement préféré avoir une boîte manuelle. Par contre, quand je la mets en mode automatique, elle fait bien son travail et par chance, on a un moteur qui a énormément de couple à bas régime. Donc, on n'est pas tout le temps obligé de passer là, à travers les rapports. On peut rester en quatrième ou en troisième rapport sur un circuit comme ici et vraiment exploiter là, tout ce que le moteur a dans le ventre. Châssis, suspension, frein, bien écoutez, tout a été revu. Les amortisseurs sont différents, les ressorts sont différents, les freins sont différents. Énormément de renforts au niveau de la structure pour augmenter la rigidité structurelle. En fait, même le plancher a été modifié. On a revu la programmation du système anti-patinage également. Et je ne sais pas si vous entendez, mais on a une vraie sonorité, contrairement à une Z normale qui est un peu muette. Celle-ci, en fait, on l'entend, le moteur V6, et non, ce n'est pas une sonorité artificielle qui a été modifiée artificiellement dans l'habitacle. C'est une vraie sonorité au niveau du tuyau d'échappement. Et ça s'arrête pas mal là. On a vraiment une bête complètement différente qui réagit plus rapidement. Ah oui, c'est vrai, au niveau de la crémaillère et au niveau du système de servo-direction électronique, tout a été modifié pour améliorer justement la précision sur le train avant. Et je vous le dis, c'est précis cette machine-là. Et on combine ça un pneumatique et pneus Dunlop, les mêmes pneus que la Nissan GT-R, construits en partenariat entre Nissan et Dunlop. Alors, j'y vais. Premier tour ici à Sonoma. Ceux qui connaissent le circuit savent que ça monte, on freine et tout de suite, on tourne à droite très rapidement. Donc, beaucoup de changements au niveau de l'adhérence. Et c'est là qu'on voit que la Nismo, par rapport à la Z normale, elle est beaucoup plus plantée au sol. On a une voiture qui a un niveau d'adhérence supérieur et ça augmente notre niveau de confiance derrière le volant. Et on arrive ici au tournant 3, très fort sur les freins et je suis vraiment impressionné de la puissance de freinage de cette voiture-là. Elle ne montre pas de signe de fatigue. Et quand on redescend, encore une fois, des changements d'élévation. Alors, on doit bien moduler l'accélérateur parce que si on ne fait pas attention, eh bien, on perd le contrôle assez rapidement. Je vous dirais que dans la Z normale, j'étais un peu plus stressé, surtout ici, au tournant 4, on descend, on tourne, on doit être très doux sur l'accélérateur et à la sortie, on écrase, mais pas trop, et voilà, avant le droit. Mais dans la Nismo, là, vraiment, là, tout est collé par terre.
Ça aide aussi qu'on a des améliorations au niveau de l'aérodynamisme. Vous avez remarqué que les pare-chocs avant et arrière sont différents sur la Nismo, mais c'est pas seulement pour le design, ça a été pensé justement pour améliorer l'effet de portance vers le sol. Et ça paraît, j'ai énormément d'adhérence. Wow! Regardez-moi ça. Et les fameux S de Sonoma, reconnus pour faire perdre le contrôle de certains pilotes, même professionnels, et je viens de les manger tout rond, assez impressionnant. Et j'arrive vers le bout, on touche un petit peu au frein, on fait pivoter, oh wow, la direction, le train avant sur cette voiture-là, c'est vraiment impressionnant. Alors si une Z normale est un peu mollasse, un peu plus grand tourisme, la Nismo, c'est vraiment pas le cas. On a une véritable bête de circuit avec cette machine-là, et c'est absolument génial à piloter. Mais je vous le dis, là, ça prend une boîte manuelle. Ça prend une boîte manuelle. Et ce qu'on nous dit chez Nissan, c'est que la raison est simple, c'est que les propriétaires de Nismo, selon ce qu'on nous dit, préfèrent une machine de circuit pour aller chercher les meilleurs temps de piste possibles. Et on veut livrer aux propriétaires tout ce qu'ils ont besoin pour être capable d'aller chercher les meilleurs temps de piste. Donc, on le sait, évidemment, une boîte automatique est beaucoup plus rapide qu'une boîte manuelle. Mais écoutez, moi, pour le plaisir, la rapidité d'exécution, avoir le délai de cette boîte de vitesse, honnêtement, donnez-moi 3 pédales avec un shifter et je suis pas mal certain que je serai plus rapide ici sur le circuit. Alors sur ce, je vous laisse. Moi, je continue à aller m'amuser avec cette bagnole. Et je vous invite à aller lire mon essai complet sur rpmweb.ca où est-ce que je vais en détail sur la Nissan Z Nismo 2024.